sort à peine de la campagne des présidentielles. Une fois de plus, malheureusement, le handicap a été un des grands absents de cette campagne. On en a parlé vraiment tout à la fin quand une personne handicapée a interpellé le candidat Emmanuel Macron sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Mais c'est finalement le seul moment. Il y a 5 ans, ça a été sa carte blanche. Aujourd'hui, 12 millions de personnes sont en situation de handicap en France. Vous avez plus de 25 millions de personnes concernées directement par le handicap, si on inclut évidemment les aidants, les aimants, comme j'aime à les appeler. Aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur de l'enjeu. La question du handicap, la question de la dépendance, la question de l'accessibilité, la question du vivre ensemble, ça ne concerne pas uniquement les personnes en situation de handicap ou les personnes en fauteuil roulant comme moi ou les personnes en mobilité réduite, ça concerne la société dans son ensemble. Aujourd'hui, en France, en 2022, on n'est pas à la hauteur de tout ce qu'on raconte et de ce qu'on montre au monde. On parle beaucoup des droits de l'homme, on parle beaucoup des Lumières, on parle beaucoup du fait qu'on est une nation très avancée dans la notion du droit, dans la question de la justice sociale, la question de la justice climatique. La réalité, c'est qu'on a énormément de travail à faire encore aujourd'hui. Moi, mon combat, c'est qu'aujourd'hui, on arrête de composer avec tel ou tel gouvernement, c'est de s'imposer de plus en plus. Alors je ne suis pas en train d'appeler aujourd'hui, mais ça arrivera peut-être un jour, je ne suis pas en train d'appeler à la révolution, mais la réalité c'est qu'on se bat pour nos droits depuis très 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 longtemps. Et c'est que de ça dont on parle, c'est nos droits. Ça pour les devoirs, il n'y a pas de problème, on nous les impose de la même manière que les autres citoyens, mais on n'a pas les mêmes droits. On est discriminé dans l'accès au logement, à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'emploi bien évidemment, au sport, à la sexualité. Et donc aujourd'hui, on doit s'emparer de ce sujet-là collectivement. Ce n'est pas uniquement la responsabilité des personnes handicapées de défendre leurs droits, comme ce n'est pas uniquement la responsabilité des femmes de défendre leurs droits ou leurs conditions. Aujourd'hui, c'est un problème universel dont on doit s'emparer. Donc oui, il va y avoir, à mon avis, une montée en puissance et une radicalisation, alors au sens positif du terme, une radicalisation aussi des associations de personnes handicapées et des personnes concernées elles-mêmes, parce qu'on n'a qu'une vie. Je ne sais pas pour vous, en tout cas moi j'ai qu'une vie, et donc on n'a qu'une vie, et c'est pendant ce temps-là qu'on veut voir le monde changer et qu'on veut pouvoir jouir de ce que la société a à nous offrir. Aujourd'hui on n'y est pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits, je ne dis pas que ça ne va pas dans le bon sens, mais ça ne va évidemment pas assez vite.